Donc la réforme des redevances a été instaurée par la loi de finances 2024. Elle rentre en vigueur au 1er janvier 2025 et donc elle vise en fait à renforcer le principe pollueur-payeur en modifiant des redevances, c'est-à-dire qu'elle supprime 3 redevances et elle en crée 3 nouvelles. Donc il n'y a pas de nouvelles vraiment, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité. Par contre, c'est une modification des redevances pour les rendre plus incitatives. Donc il y a dans les 3 redevances qui sont créées, il y a une redevance sur la consommation d'eau potable qui est payée par tous les consommateurs. Donc ça permet d'avoir un panel de redevables assez équilibré. Donc tous les consommateurs d'eau potable, qu'ils soient industriels, collectivités, les abonnés domestiques. Seuls les élevages sont exonérés s'ils ont une comptabilisation de leur volume d'eau. Et ensuite et surtout, ce qui est nouveau avec cette réforme, c'est qu'il y a 2 redevances qui sont basées sur des performances. C'est-à-dire qu'elles sont modulées en fonction de performances, ce qui fait que meilleur sera le fonctionnement à la fois des réseaux d'eau potable ou des systèmes d'assainissement, plus la redevance sera réduite. Et donc c'est vraiment un caractère très incitatif et qui est nouveau dans les redevances des agences. Donc les impacts attendus, c'est une amélioration justement des performances, comme je le disais, puisque en améliorant par exemple les rendements des stations d'épuration, on va voir la redevance baisser. Alors je parle du rendement en termes généraux, mais il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et par exemple, sur la redevance de consommation d'eau potable qui, elle, n'est pas modulée, une baisse de consommation induit de fait une baisse de la redevance.